Cyril Gane a gagné ce week-end, je reviens rapidement dessus, mais avant ça, je t'emmène dans mon monde. Ce week-end, j'étais en week-end. Je ne sais pas si on dit ça en France, en Belgique, on dit ça. C'était mon week-end d'anniversaire qui a lieu normalement en octobre. Ma femme m'a invité et ça veut dire que j'avais pas beaucoup de réseau, donc j'ai pas eu l'occasion de regarder le combat en direct, ni même le matin comme je le fais d'habitude. Soit je regarde en direct, soit quand la carte est pas ouf, je me lève pas la nuit, je regarde ça directement le matin. Là, par exemple, comme je devais regarder ça le soir, j'avais pas la patience d'attendre les résultats. Donc, première étape, j'ai regardé le résultat. C'est rare, c'est très mauvais pour un analyste de faire ça. Mais j'ai craqué, j'ai regardé, j'ai vu 50-45, 3 fois sur la carte des juges. Je me suis fait, ok, Cyril a géré son combat. Puis je me suis dit, je vais aller voir plus loin. Je vais aller regarder les stats. Je regarde les stats, je vois Cyril a touché 102 fois Jairzinho. Jairzinho n'a essayé que 104 frappes contre Cyril, et ne l'a touché qu'une quarantaine de fois. Je fais, ouais, vraiment, ça doit être une belle performance. Après, je suis allé sur Twitter, Instagram, Facebook. Et là, j'ai vu des avis mitigés. Il y avait pas mal de Français qui ont critiqué la performance de Cyril, d'autres qui la vantaient bien. Et puis, je me suis dit, ok, bon, les Français, c'est peut-être un peu biased parce que on supporte Cyril. Et puis j'ai regardé les commentaires anglais, là aussi j'ai vu pas mal de critiques, pas mal de gens qui disent c'était pas mal, et puis j'ai vu Dana White qui a critiqué à mort. Je me suis dit, c'est quoi, c'était un combat comme Lewis contre Ngannou. Et donc j'étais vraiment intrigué, je me suis dit, c'est quoi Chris, attends, regarde le combat et puis tu te fais ton idée. Donc là j'ai regardé le combat. Pour expliquer ça, je vais reprendre quelque chose que John Danaher a dit sur le podcast de Joe Rogan et sur lequel j'adhère à 100%. Selon lui, et du coup aujourd'hui selon moi également, il y a 3 types de fans, il y a 3 catégories de fans. Les fans d'histoire, les fans de violence et les fans de technique/stratégie. Pour la plupart d'entre nous, on est un peu on fait partie des 3 catégories, mais il y en a une qui est prédominante, l'autre un peu moins, etc. Je vais expliquer très simplement la différence entre les 3. D'abord, le plus simple, c'est les fans de violence, parce que la plupart des fans de MMA sont des fans de violence. Pour prendre un exemple très simple, sont ceux qui aiment les highlights, qui vont regarder les highlights, qui s'en foutent un peu de la stratégie, comment on est arrivé vers un KO, comment on est arrivé vers une soumission. Ce sont ceux qui, s'ils voient pas un événement en live et qui s'en foutent de voir les résultats avant de voir un événement, ils vont aller regarder les résultats. Ils vont regarder d'abord tous les KO au premier round, ils vont regarder ces combats-là. Tous les KO au deuxième round, ils vont regarder ces combats-là. Et peut-être pas le premier round, ils vont peut-être directement regarder le deuxième round juste pour voir le KO. Et puis, ils vont peut-être pas regarder les combats qui vont à la décision. Ça, c'est les fans de violence. Il y en a beaucoup. Ensuite, il y a aussi les fans d'histoire. Ça, ce sont ceux qui aiment bien les conférences de presse. Ce sont ceux qui aiment bien quand 2 gars ne s'aiment pas avant un combat ou même s'aiment bien, ça reste une histoire. Mais ils ont besoin d'une histoire pour savoir qui supporter et vraiment apprécier un combat. Ceux-là, ils sont très nombreux aussi. C'est la raison pour laquelle les premières saisons du TUF, The Ultimate Fighter, quand l'UFC faisait la pub pour l'épisode d'après, il disait combattant A contre combattant B, il faut pas rater ça, ça va être un sale combat. Puis l'UFC s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de fans d'histoire et du coup sur les derniers TUF, c'est pas oh attention combattant A contre combattant B, il faut absolument regarder l'épisode, c'est plutôt ouais, lui il a pris un rail de coke, lui il s'est bourré la gueule, ils sont fait se disputer dans la maison, il faut trop regarder ça. C'est devenu un peu de la télé-réalité et je le dis vraiment de manière péjorative, mais il y a certains fans d'histoire qui méritent quand même leur statut de fan totalement. Et puis il y a les fans de stratégie qui vont justement apprécier des combats peut-être un peu plus plats, mais où il y a des adaptations dans le combat, où il y a quelqu'un qui vient avec un bon game plan et qui serait capable de regarder juste des combats qui vont à la décision et qui sont totalement appréciables du point de vue propreté technique et du point de vue stratégique. Généralement, les fans, quand il y a un fan d'une prédominance d'une catégorie qui parle avec un fan d'une prédominance d'une autre catégorie, ça s'entend pas spécialement. Je vais prendre un exemple très simple. Conor McGregor, c'est celui qui est probablement soit le plus détesté par ses haters, soit le plus adoré par ses fans. Dans les fans d'histoire, ceux qui aiment bien les histoires, donc cette catégorie-là, quand Conor va combattre, prenons contre Dustin Poirier par exemple, il a perdu. Tous ces haters, c'est ouais, je vous avais dit Conor, il est trop merdique, c'est une merde, il est nul. Tous ces fans, c'est ouais, Dustin Poirier, il a eu de la chance. Et donc c'est fort noir et blanc. Ça, c'est les fans d'histoire. Par contre, les fans de violence, on va prendre par exemple le combat de Ngannou contre Jairzinho justement. Là, ils ont vu ce combat-là. Ce soir, c'était branlette directement après. Soyons honnêtes, c'était violent ce KO. Par contre, les fans de technique et de stratégie,
Le KO de Ngannou sur Jairzinho, soyons honnêtes, techniquement, c'est très moche. Après, je suis le premier à dire, vaut mieux être moche techniquement et efficace qu'être propre techniquement et inefficace. Ça, c'est sûr et certain. Mais juste pour faire la distinction, un fan de stratégie et de technique, quand il a vu le KO de Ngannou, c'est critiquable, même si c'est efficace. Le fan de violence, comme je disais, branlette directement après. Et puis le fan de stratégie, par exemple, le combat de Cyril cette nuit, c'était très appréciable. Par contre, quand il communique avec un fan de violence, le fan de violence, qu'est-ce qu'il a vu? Une décision en 5 rounds avec un volume de jeu assez faible, c'est pas ouf pour lui. Après, je suis le premier à dire, je vais le dire, j'ai kiffé le combat, mais c'est pas pour autant que je vais le regarder plusieurs fois dans ma vie. Je vais peut-être le regarder une deuxième fois pour faire une analyse. Je vais pas commencer à le regarder 3 fois l'année, c'est clair. Par contre, techniquement, c'était propre. Stratégiquement, le game plan était parfait. L'exécution était parfaite. J'ai vraiment apprécié le combat. Je voulais juste faire cette petite explication pour qu'on arrive vraiment à distinguer que selon le type de fan qu'on est, on va plus ou moins apprécier un combat. Ce qu'il y a d'important, c'est de se mettre à la place du combattant. Et ça, c'est très important. Mets-toi à la place. Si tu as critiqué Cyril, mets-toi à sa place. Tu combats contre Jairzinho, qui peut éteindre tes lumières sur une frappe, surtout une frappe que tu lui donnes en contre. Crowder, bull rush, dès le début, il prend un jab en reculant. Il prend un jab en reculant, il tombe, il se fait mettre knockdown et puis KO. Andrei Arlovski, bull rush, check hook, KO. Ngannou, il a pris le risque stratégiquement. C'était con, c'était très con de la part de Ngannou. C'était vraiment un pile ou face. Il a joué à pile ou face contre Jairzinho. Ça a payé, tant mieux pour lui. Vraiment tant mieux pour lui. Mais soyons honnêtes, stratégiquement, ça c'est un pile ou face. Parce que s'il y a un crochet qui touche, si ça touche mieux ou plus fort, c'est lui qui dort. Quoi qu'il en soit. Cyril, il n'a pas joué à pile ou face. Il est venu avec une bonne stratégie. Il est resté propre dans sa stratégie. Il a exécuté parfaitement et il a gagné. Alors, voilà comment moi j'ai vu le combat. Après le premier round, Cyril était assez actif. Il a bien touché. Il a maîtrisé son adversaire. Il a un peu nullifié le jeu de Jairzinho, mais on a vu Jairzinho faire 2-3 accélérations en contre sur un kick une fois, en initiant une autre fois. Et on se dit, ok, si ça touche, si Cyril défend pas bien, et il était bien en place défensivement, ça va être compliqué pour lui. Par contre, Cyril prend le premier round. Du coup, dans le deuxième round, qu'est-ce qu'il fait? Il réadapte la même stratégie, c'est totalement logique. Il gagne le deuxième round. Troisième round, il gagne le troisième round plus ou moins avec la même logique. Franchement, de très bons déplacements, de très bons in and out. Il cassait le rythme à chaque fois de Jairzinho et il touchait sans se faire toucher. On est dans le troisième round, dans la tête de Cyril. 30-27 pour lui. 30-27 pour lui. C'est à Jairzinho à faire quelque chose. Si Jairzinho veut l'égalité, il doit faire un 19 et un 18. Il doit commencer à sacrément dominer. S'il veut gagner, il doit soit faire 18-18 sur les deux derniers rounds, soit il doit le mettre KO. Donc c'est à lui à commencer à venir. Donc à la place de Cyril, et c'est comme je le disais dans ma preview, si tu n'as pas vu la vidéo preview, va la voir maintenant. Franchement, c'est intéressant par rapport au combat, de regarder ma preview maintenant que tu as vu le combat. C'est très intéressant. Je l'avais dit, Cyril doit gagner les rounds, rester patient, et ça va forcer Jairzinho à s'ouvrir. Sauf que Jairzinho, et c'est ce que je dis toujours, il faut être deux pour danser. Jairzinho, il s'est pas ouvert. Il savait qu'il perdait 30-27 et il est resté dans l'attente. C'est un contreur, c'est son style. C'est un peu comme Tyron Woodley. Le gars, il est en train de perdre 4 rounds à 0 et dans le 5e round, il va rien faire non plus. Parce qu'il est dans l'attente et c'est ça son jeu. Il dit, il faut que l'autre fasse une demi-erreur et je vais prendre l'ouverture. Sauf que Gane, et c'est là où tout mon respect va vers lui et ça devrait être pareil chez tout le monde. Il a fait une performance parfaite, il est resté patient jusqu'au bout. J'avais fait une légère critique de Cyril dans son combat contre Junior Dos Santos qui était un 9 sur 10. Il a vraiment fait une très belle performance, mais il y a un moment où il a perdu patience, il s'est super ouvert et ça aurait pu lui coûter la victoire. Et contre un Jairzinho, ça lui aurait certainement coûté la victoire. Donc là, Cyril a montré qu'il a encore pris en maturité dans sa carrière, alors que c'était seulement son 8e combat pro. Il faut pas oublier, ça c'est son 8e combat pro. Il est en main event à l'UFC. Il est contre le 3e contender des poids lourds et il va gagner un 50-45 indiscutable aux yeux des 3 juges et aux yeux de tout le monde entier. Enfin, les gars, faut arrêter, faut pas critiquer ça. Et moi, je suis le premier à défendre Dana White
tout le temps, chaque fois qu'il se fait critiquer, je suis là, ouais, mais les gars, oubliez pas que. Là, franchement, Dana White, ferme ta gueule. C'est la première fois que je dis ça, mais dans son interview d'après-combat, en disant que, ouais, Cyril, on lui donne une opportunité, il en fait rien. Allez, ferme ta gueule. Franchement, la performance de Cyril contre Jairzinho est bien plus impressionnante que la performance de Ngannou contre Jairzinho. Alors, sur papier, certains vont dire, ouais, KO en 10 secondes contre décision unanime, KO en 10 secondes, c'est plus impressionnant. Ouais, mais il a fait un pile ou face, encore une fois. Je discrédite rien, je déteste discréditer une victoire, mais je trouve que dominer, maîtriser pendant 25 minutes, c'est souvent plus impressionnant qu'un KO comme Masvidal contre Ben Askren. Après, c'est peut-être ma catégorie de fanatisme prédominante, c'est stratégie technique. J'aime bien la violence, tout le monde aime bien la violence, mais je trouve que pour montrer qu'on est meilleur que quelqu'un, le mieux, c'est dominer pendant 3 rounds et finaliser dans le 4e. Bon, ici, il a dominé pendant 5 rounds, il n'a pas finalisé. Mais voilà, quoi qu'il en soit, pour moi, la performance de Cyril est pas du tout critiquable. Si on doit critiquer quelqu'un, c'est Jairzinho. Jairzinho, il est resté dans l'attente les 3 premiers rounds. Il savait qu'il allait perdre s'il faisait rien de différent. Et il a rien fait de différent. Voilà. S'il y en a un à critiquer, c'est l'adversaire. Cyril, franchement, si tu regardes la vidéo, on ne sait jamais. Félicitations à toi. MMA Factory, Fernand, si tu regardes la vidéo, on ne sait jamais. Félicitations à vous. Votre game plan était vraiment bien. L'exécution était vraiment bien. Moi, j'ai hâte de voir la suite pour Cyril. J'ai l'impression que le combat logique maintenant, c'est Volkov. En plus, ça fait de nouveau striker contre striker. Ça peut être vraiment, vraiment sympa. Et là, clairement, il y aura beaucoup plus de volume de part et d'autre. Il aura un danseur avec lui, avec qui nous offrir un très, très beau combat. Ben voilà, j'attends plus que vos opinions. Maintenant, abonnez-vous, likez, commentez. À très vite. C'était Chris Genacht. Oh putain! Il y a l'UFC 259. Le week-end prochain, je dois faire la vidéo. Ça va être une sale analyse. Je me demande si je ferai pas les 3 title fights en analyse. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!